Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous des valeurs régionales sur lyondécideurs.com. À retenir dans une semaine boursière toujours délicate, la finalisation de l'acquisition du fonds de commerce de Top Achat par le groupe lyonnais de e-commerce LDLC, après le feu vert de l'autorité de la concurrence. Rappelons que Top Achat a réalisé 90 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. LDLC doit publier son chiffre d'affaires annuel pour l'exercice clos le 31 mars 2020 à la fin de ce mois d'avril. En bourse, LDLC a affiché un repli de 6,6% depuis le 1er janvier, mais un gain de 98% depuis un an et un repli de 37% depuis 5 ans. Notre invité aujourd'hui, c'est Franck Mouton, le président de Terranexus. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors, Terranexus, une jeune entreprise créée en 2013, et une société biopharmaceutique lyonnaise et qui est issue du CEA et qui travaille sur des candidats médicaments pour le traitement des maladies du système nerveux. C'est bien ça? C'est exactement ça, dans le domaine de la neurologie. Voilà, alors on va essayer de voir un peu tous les champs que vous embrassez, si je puis dire. Oui. Combien de personnes Donc Terranexus, c'est 18 personnes à présent, et effectivement une société qui conçoit et développe des candidats médicaments dans un certain nombre de domaines thérapeutiques des maladies neurologiques, et qui a aujourd'hui, on va parler évidemment du candidat médicament le plus avancé sur lequel nous avons eu un succès, mais avec un portefeuille riche en produits. Oui. Si on essaie de voir l'ensemble de votre portefeuille, les recherches et essais cliniques qui sont en cours, c'est combien au total? Donc aujourd'hui, on a 4 candidats médicaments cliniques. C'est en fait la base technologique, comme vous l'avez indiqué, est issue du CEA. Nous sommes en fait pionniers dans le domaine du développement de candidats médicaments qui agissent sur les neurones et les cellules non neuronales de notre cerveau. C'est vraiment le cœur de la recherche de Terranexus. Et sur cette base scientifique, en fait, nous avons déployé un certain nombre de candidats médicaments. Le premier, qui est le plus avancé et qui a fait l'objet d'une publication récente dans la somnolence diurne excessive dans la maladie de Parkinson. Le second, qui est sur les troubles neurocognitifs qu'on trouve en particulier dans la maladie d'Alzheimer. Le troisième se trouve être dans les douleurs neuropathiques. Et le dernier, dont nous avons fait l'acquisition auprès d'une fondation américaine, se trouve être un candidat médicament qui cherche à traiter une maladie pédiatrique orpheline sévère qui s'appelle la maladie de Batten. Alors, l'actualité importante pour vous l'avez évoqué, bien sûr, c'est le succès d'une étude de phase 2 pour un test sur la maladie de Parkinson. Expliquez-nous. Oui, donc en tout cas, le candidat médicament de Terranexus visait à réduire un symptôme non moteur dans la maladie de Parkinson. Symptôme non moteur, en fait, c'est ce qu'on appelle la somnolence diurne excessive, c'est-à-dire que les patients s'endorment en pleine journée sans pouvoir maîtriser cet endormissement. C'est environ 40% de la population de patients atteints de la maladie de Parkinson qui développent ce symptôme. C'est un symptôme qui est très invalidant pour les activités de la vie quotidienne, et c'est aussi un symptôme qui aboutit à un surrisque accidentogène et qui constitue l'une des premières causes d'institutionnalisation des patients. Dans ce contexte, aujourd'hui, il n'y avait aucun traitement qui était enregistré à ce jour, et tous les industriels qui ont tenté de démontrer une efficacité sur ce symptôme n'y sont pas parvenus. Et donc nous, on a fait une étude de phase 2 qui était une étude réalisée en Europe et aux États-Unis sur des patients atteints de la maladie de Parkinson et présentant une somnolence diurne excessive. Et nous avons pu démontrer de façon extrêmement significative une réduction de cette somnolence. Donc ça, c'est le premier point, très important. Une excellente tolérance du produit, et une chose qui nous était demandée par les autorités réglementaires, c'était de veiller à ce que le produit n'affecte pas l'équilibre sur les symptômes moteurs, puisque vous savez que dans cette maladie, les symptômes principaux sont les symptômes moteurs, ce qu'on a pu démontrer. Et enfin, là aussi, où c'est extrêmement important sur le potentiel du service médical du candidat médicament THN 102 de Terranexus, c'est qu'on a observé une réduction
une augmentation forte de la proportion de patients asymptomatiques. C'est-à-dire que pendant le traitement, les patients se normalisaient sur le plan de leur somnolence. Donc, ils n'avaient plus aucune somnolence pendant le traitement. Et ça, c'est effectivement extrêmement prometteur sur le service médical que pourrait apporter un tel médicament. Voilà, donc succès de cette étude de phase 2. Quel est le calendrier maintenant? La suite, c'est quoi? Alors la suite de ce projet, et comme on l'avait indiqué au marché, c'est d'identifier un partenaire industriel sur des modalités de licence, c'est-à-dire de trouver un partenaire qui va prendre le produit, finir son développement, c'est-à-dire la phase 3, et s'occuper de l'enregistrement et du déploiement commercial. Et donc là, aujourd'hui, notre activité est focalisée sur la recherche, l'identification d'un acteur, de mettre en place un processus compétitif auprès de différents acteurs qui seraient intéressés à récupérer ce produit en licence. Donc ça, c'est vraiment sur cette partie-là, comme on l'a indiqué, ce sera le reste du développement va être à la charge d'un partenaire industriel et ce sera sous la forme d'un partenariat de licence. Sur le reste du portefeuille de TerraNexus, le projet que nous sommes en train d'avancer le plus aujourd'hui, c'est le projet dans la maladie de Batten avec cette fondation américaine. Donc en décembre 2019, nous avons annoncé un partenariat avec cette fondation. TerraNexus a obtenu une licence exclusive mondiale pour le développement et la commercialisation de ce produit. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer la phase 3 pré-enregistrement de ce candidat médicament dans cette maladie orpheline. Aujourd'hui, aucun médicament n'est enregistré et les besoins médicaux sont extrêmement élevés. C'est une maladie qui touche environ 3000 enfants dans le monde et pour lequel aujourd'hui il n'y a aucune solution. Donc l'idée, c'est de pouvoir démarrer cette étude en 2020 sur une période de 30 mois d'évaluation et ensuite de passer sur tous les dispositifs incitatifs sur les maladies orphelines aux États-Unis pour un enregistrement à l'horizon 2023. Voilà, alors si on regarde maintenant vos résultats financiers dont vous avez parlé il y a très peu de jours, donc vous avez les moyens sur le plan financier pour l'année qui vient en fonction Exactement, donc là on a effectivement la visibilité de trésorerie pour tenir largement 12 mois. Dans les conditions actuelles, donc ce qui nous laisse le temps justement de réaliser ce partenariat industriel dont je vous ai parlé avant. Voilà, donc belle perspective pour le groupe TerraNexus, même si on est beaucoup focalisé sur les recherches en ce moment sur le Covid-19 et toute la famille des coronavirus, mais ça prouve qu'il y a de belles pépites ici dans cette région lyonnaise en matière de biotech. Oui. Et en sortie de crise, quoi qu'il en soit, les malades atteints de maladies chroniques seront encore là, donc il ne faut pas les oublier aussi. Très bien. Pour finir, Franck Mouton, on jette un œil à votre parcours en bourse. Vous êtes autour de 6,16 € depuis le 1er janvier, et bien avec ces annonces entre autres. Une belle progression, plus 102%. Alors depuis un an, on est encore sur une légère baisse de moins 6%. Vous avez levé combien quand vous êtes venu en bourse? Donc on avait levé un petit peu moins de 21 millions d'euros. Voilà, très bien. Merci. Bonne poursuite. Un grand merci à vous. Et puis on aura l'occasion de faire d'autres points évidemment sur TerraNexus. Merci beaucoup. Plus d'informations sur TerraNexus sur les sites live.euronext.com et zonebourse.com, nos partenaires avec Lyon Pôle Bourse. Merci, très bon week-end. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.